Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors aujourd'hui nous allons parler de PP, nous allons parler de son historique. Alors c'est une vidéo qui a été demandée, voilà, j'ai fait dédicace à personne qui a mis en commentaire qu'il attendait cette vidéo, voilà, si l'historique de PP. Alors c'est chose faite aujourd'hui. Alors c'est une vidéo qui va retracer un temps soit peu de la naissance de PP jusqu'à l'heure où on est aujourd'hui. Alors cette petite crypto-monnaie Memecoin a beaucoup à nous donner comme information. Ça risque d'être une vidéo assez intemporelle. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. PP est une crypto-monnaie inspirée par série, voilà, qui a été lancée sur comique là, voilà, série comique qui a été lancée, voilà, sur internet au départ. Après c'est parti sur les petits écrans. Alors il s'agit de PP de Flog, voilà, c'était voilà, on va dire un personnage qui a été dessiné exprès, voilà, mais de façon très on va dire pas jolie, voilà. Donc juste pour créer de l'humour. Alors ça a été créé par Matt Fury, voilà, dans son comique qu'on appelle Boy the Clock en 2005. Je précise bien en 2005. Cette date là, nous allons revenir dessus. Pourquoi nous disons en 2005? Alors depuis lors, les internets ont commencé à trouver ce concept assez drôle. Beaucoup ont même utilisé ça même pour faire des propagandes, voilà, pour riposter contre l'autorité aux États-Unis notamment. Même dans la campagne présidentielle de Donald Trump en son temps, son premier mandat, alors PP a été utilisé comme une image illustrative, voilà, pour dire, voilà, ils sont venus pour changer les choses. Alors, PP, nous avons dit, PP est plus vieux que le Bitcoin. Comment cela est possible? Pourquoi? Parce que le Bitcoin a été créé en 2009. PP, son image, je précise, son image est née en 2005, c'est-à-dire il est vieux que le Bitcoin. L'image de PP est vieux que le Bitcoin. Le Bitcoin, alors étant créé en 2009 et a commencé son ascension jusqu'à aujourd'hui, PP, son image a été créée en 2005. Et donc sa popularité, comme je l'ai dit, a commencé à prendre plus d'ampleur en 2010, comme je l'ai dit, a été humoristiquement utilisé par les internautes. Et puis bon, voilà, d'autres même ont commencé à faire des images avec ça, d'autres ont fait même des expositions, voilà, dans les galas avec PP. Et donc cette image est restée dans la conscience collective, surtout au niveau des États-Unis. Et c'est jusqu'en 2023 et que voilà, les gens se sont inspirés de cette image de PP, voilà, de Matt Fury, pour créer PP Coin en 2023. Voilà comment cela est arrivé. Alors le lancement qui a été inspiré de Dogecoin et de Shiba Inu. Voilà pourquoi l'image que vous voyez ici à l'écran, PP qui est en train de pisser sur le leader de même coin du marché qui est le Shiba. Voilà, et donc PP est venu, il dit voilà, je revendique, voilà, le trône. Alors je pisse sur Shiba, je pisse sur Baby Doge, je pisse sur Floki, je pisse sur tous les mêmes coins. Alors pour dire que moi je suis venu, c'est moi qui fais la loi ici. Et donc PP ayant dit ceci, alors il a aussi suivi voilà ce qu'il a dit, parce que déjà a commencé déjà à faire beaucoup d'argent. Alors à créer, des gens même ont commencé à investir à 23 $. Ils ont créé des millions grâce à PP. Et donc PP en 2 semaines déjà s'est fait lister sur Binance, parce que par jour PP faisait plus de 1 milliard, souvent 2 milliards, 3 milliards par jour. Et cela en 2 semaines. Binance a oublié tous ses principes rigoureux de listing et a listé PP. Et le même jour qu'il a listé PP, il a listé en même temps, voilà, Floki, voilà. Et donc, alors pendant que nous attendons depuis près de 2 ans le listing de Floki, PP a été listé le même jour que Floki et il a fait barrage médiatique même à Floki, de sorte qu'on n'a même pas senti le listing de Floki, parce qu'on attendait tellement cela, on a fait tellement de vidéos, mais le jour où on les a listés, c'était la première fois que Binance liste 2 crypto-monnaies même coin ensemble. Et donc quand ça a été fait, alors PP étant très connu par rapport à comment on appelle, à Floki, il a fait barrage à Floki.
Et donc, Pépé a continué cette ascension et plusieurs autres plateformes ont suivi le pas, listant Pépé dans plusieurs plateformes. Voilà. Et donc, dans cette euphorie, Pépé aussi est venu et dans son explication, il a dit, bon, moi, je suis un même point. Je suis venu sans fondamentaux, je suis venu juste pour l'amusement, mais le faisant, je vais créer des millionnaires. Et il a démontré ça. Plusieurs personnes ont tiré les épingles du jeu déjà avec Pépé. Et aussi, en termes aussi d'évolution par rapport à son supply qui a été mis en place, alors ce supply là a été mis et ils l'ont décentralisé en mettant toutes les pièces en circulation. Dans l'évolution de Pépé, il a eu voilà un moment, voilà un des développeurs qui a voulu mettre à mal le projet en vendant une certaine, parce qu'ils avaient une signature double. Alors il a lui récupéré la signature, il a récupéré des Pépé et il a vendu sur le marché. Pépé a eu vraiment un moment de mauvaise presse, mais il a repris voilà le poids de la bête et ce développeur a été retiré de l'équation. Et donc les PP qui étaient disposés, 7% étaient disposés pour le marketing. Ces 7% là sont disposés pour le marketing. Et ce qui était dans la main, voilà, on va dire de l'équipe. Alors l'équipe, le dirigeant de l'équipe a décidé, avec l'accord de la communauté, de brûler toute cette quantité de PP restant. Alors ils ont brûlé, rendant aujourd'hui la pièce décentralisée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de crypto-monnaies décentralisées, PP fait partie de la liste comme Shiba, comme Dogecoin. Alors, ce sont des crypto-monnaies qui peuvent changer l'avenir des mêmes coins à travers peut-être même un lancement de quoi? Un lancement de NFT, voilà, un lancement encore de d'ETF qui peuvent être lancés sur PP. Nous avons dit ici, cela n'est pas quelque chose d'utopique, cela est réel. Pourquoi? Parce que les institutionnels aujourd'hui, ils regardent, voilà, c'est qui attire de l'argent. On sait Bitcoin attire de la masse. Après Bitcoin, il y a Ethereum, il y a Solana, mais au-delà de tous ces leaders qui sont, voilà, des crypto-monnaies qui sont sur le marché, alors Shiba fait partie de la liste. PP alors fait partie de la liste. Alors PP même en train de discuter, voilà, avec Shiba aujourd'hui la place pour pouvoir représenter les mêmes coins parce qu'il trouve que Shiba n'est pas trop rapide. Lui veut démontrer cela. Et donc actuellement à l'heure de cette publication, PP se négocie autour de, avec le Bitcoin qui est descendu à 65 000 $ à l'heure de cette publication, PP se négocie autour de 4,011, voilà, avec un volume d'échange de 947 millions de dollars en baisse. On dit on est en baisse. PP vous fait 947 millions de dollars en 24 heures. Ça, on est en baisse. Il est vraiment au rouge actuellement. Donc, vous comprenez de quoi nous parlons. Alors, toutes ces personnes qui mettent de l'argent, ce n'est pas de l'argent. Alors, qui peut aller mettre sur le Bitcoin? Qui peut aller mettre sur l'Ethereum? Pourquoi on met ça sur PP? Alors, réfléchissez. Alors, la notoriété que PP a, alors actuellement, on va dire qu'il n'a même pas atteint même 500 000 orders. Elle n'a pas encore atteint 500 000 orders, mais regardez ce qui est déjà fait. Les gens accumulent, les gens gardent, les gens payent, les baleines payent. Alors, les utilisateurs qui viennent d'arriver dans l'écosystème, quand ils viennent essayer d'étudier des mêmes coins, ils vont aller sur Shiba, après ils vont aller sur Floki, après ils vont prendre PP. Donc, du coup, PP attire de la liquidité. Les institutionnels déjà, même Vanek a commencé à ajouter des mêmes coins dans sa liste. Vanek, si vous ne le savez pas, il fait partie des 11 ETF qui ont été validés. Alors, il a créé une entité spécialisée pour les mêmes coins. Tout ceci doit vous parler. Les mêmes coins ont un rôle à durer et ils sont venus pour durer dans le temps. PP, lui, fait l'unanimité du fait que il n'a pas de fondamentaux. Lui-même vous dit, moi, ici, il n'y a pas de fondamentaux. Mais j'ai créé des richesses ici. Voilà, j'ai créé des millionnaires et il le fait jour après jour. Et donc, je vous ai même dit dans l'autre vidéo qu'il y avait un ami qui avait payé pour 100 $ de PP en 2023. Et en 2024, quand il a eu cette montée-là, il a retiré 300 $ pour pouvoir payer, voilà, résoudre son problème qu'il avait. Et puis encore, il lui reste encore plus de 1000 $ encore comment on appelle, de quantité en PP, voilà, une valeur qui tournait autour de, je crois, 60 millions de PP en son temps. Et donc, comprenez là déjà que PP a quelque chose à apporter dans l'écosystème des mêmes coins, mais en même temps dans l'écosystème des crypto-monnaies. Il était monté jusqu'à dans le top 20, alors qu'il s'est négocié dans le top 100, le top 200, il était descendu là-bas, mais il est remonté jusqu'à dans le top 20. Alors tout ça, c'est en train de vous dire quelque chose.
Quand on est dans l'écosystème des crypto-monnaies, les paradigmes changent. Pepe est venu et il a changé la donne. Et vous avez vu qu'après Pepe, plusieurs autres crypto-monnaies, voilà, même Maga est venu aussi. Alors, juste on va dire pour la hype des élections américaines, mais aussi en train de faire des exploits aussi pour aller. Et plusieurs mêmes coins vont voir le jour et tout ça dans l'optique d'aspirer de la liquidité de ce bull market. Parce qu'après le Bitcoin, d'autres crypto-monnaies doivent intéresser, voilà, les institutionnels et les utilisateurs. Et Pepe fait partie de cette liste. Étant donné que nous avons dit Pepe est vieux que le Bitcoin, alors cela a dû choquer beaucoup de personnes, mais c'est réel. Parce que, alors, ayant été inspiré par comment on appelle, le dessin animé, voilà, de Matt Fury, alors, donc, l'image était déjà dans la conscience collective. Et donc, cette même image, on n'a pas changé. On l'a juste récupéré et on a créé une crypto-monnaie à partir de là. Mais dès lors, quand on parle de Pepe, alors on voit, c'est le même Pepe depuis 2005 qu'on le voit toujours. Et donc, celui qui a entendu parler de Pepe depuis cette période-là, quand il va entendre crypto-monnaie Pepe, il ne va pas faire des amalgames. Il va aller directement pour aller s'intéresser au Pepe que tu connais là. Et donc, le faisant là, son image est plus vieux que celui du Bitcoin. Et donc, cela a fait de sorte que, pendant que Shiba a pris près de 1 an pour être listé sur Binance, Pepe, lui, il a fait pour lui en 2 semaines. De quoi tu parles? C'est ça aussi la force de la communauté. Et donc, Pepe est revendu plus de 5 millions. Plus de 5 millions dans les réseaux sociaux. Quand on prend depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, plus de 5 millions, voilà, de personnes utilisent l'image de Pepe, mais sans le savoir, inconsciemment, ils utilisent aussi le Pepe aussi pour faire une promotion de Pepe Coin, parce que les deux sont, voilà, identiques en termes d'image. Et donc cette popularité ancienne a profité, c'est ce qui a fait qu'en 2 semaines, alors il a fait tous ses exploits, parce que c'était pas évident du tout. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité de Pepe et son historique, afin que chacun puisse comprendre que c'est une crypto-monnaie qui en veut. Et Pepe, il faut le dire, il n'a pas encore fait le preuve du feu, et donc il a envie de démontrer pour ce bull market qui est en train de venir, il veut montrer quelque chose. Alors, si vous le voyez aujourd'hui, avec 4011, voilà, après la virgule, c'est une opportunité pour celui qui sait lire entre les lignes, car Pepe, selon nous, si le Bitcoin donne les exploits, alors Pepe fait partie des euros pour ce bull market au minimum. Voilà, car il a la capacité, vu déjà l'intérêt de la communauté, vu l'intérêt des utilisateurs, Pepe a encore beaucoup à nous donner. Voilà ce que vous devez comprendre sur, voilà, l'historique de Pepe jusqu'à aujourd'hui, où il est et où il peut nous envoyer. Pour ceux qui veulent alors pousser cette, on va dire, cette réflexion sur Pepe et tout ce que Pepe peut faire, alors nous rentrons encore dans les détails de tout ceci en formation. Et la prochaine formation, c'est prévu à Abidjan, et c'est la formation du 6 juillet prochain. 11e édition cette fois-ci, toujours avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions, de sorte que chacun puisse aussi tirer, voilà, en un seul bull market, on peut s'en sortir. Généralement, les gens vont faire d'abord 2 bull market. Alors, ne rien comprendre dans, voilà, dans la montée des crypto-monnaies, ne rien comprendre dans le marché, dans la psychologie du marché. Et c'est au 3e bull market, beaucoup d'experts nous rejoignent sur cette assertion. C'est au 3e bull market pour la plupart, alors qu'ils arrivent à tirer parce qu'ils sont tombés, se sont relevés. Alors, deuxième fois, première fois, il n'a rien compris, bon, il ne comprenait pas, bon, peut-être il n'a rien eu. Deuxième fois, il dit non, il se prépare un peu. Mais comme il n'a pas fait formation, alors deuxième fois encore, il revient encore, il rate encore des opportunités. Mais troisième fois, là, il dit bon, tout ce qu'on dit formation, là, va ici caler là-bas. Toi, tu lances la taille, toutes les formations ici calées là-bas. Et maintenant, il tire profit. Alors, donc, ceux qui ont compris ça déjà, alors depuis 2021, qui sont rentrés en plein bull market, ont vu leur portefeuille fondre comme du beurre au soleil, alors comme du beurre de qualité aussi au soleil, alors ceux-là ont compris. Alors c'est l'exemple alors du noyau d'Abidjan, alors tel que voilà Guindo, le noyau d'Abidjan, tel que voilà Kessi, tel que Maï, tel que la grande Chantal qui a plus de 57 ans, mais qui aujourd'hui parle de crypto-monnaies, qui aujourd'hui peut être couché sur son lit, vendre ses crypto-monnaies, acheter ses crypto-monnaies, qui peut faire même des analyses. Et ça, c'est grâce à la formation. Et ce n'est pas une seule formation qui va t'amener là-bas, mon frère. Tu fais une seule formation, tu penses que tu vas arriver un expert en crypto-monnaie, tu as menti. Alors, on nous parle de 15 000 heures avant de pouvoir devenir un expert dans un domaine. Toi, tu as combien d'heures d'apprentissage?
Donc voilà ce que voilà, vous devez comprendre. Dans la prochaine édition, après Abidjan, nous allons partir au niveau d'Oumé. Et donc la formation d'Oumé, c'est prévu voilà, à la date du 20 et du 21 juillet prochain. Là, vous allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Mobio du côté d'Oumé. Après Oumé, alors nous allons interagir à Korogo et la formation de Korogo est prévue le 27 et le 28 juillet prochain. Allez interagir cette fois-ci avec le leader qu'on appelle Kofi du côté de Korogo. Alors ceux qui veulent faire aussi les formations en ligne, nous sommes totalement disponibles pour les différentes formations. Il y a aussi une formation, comme je l'ai dit, une formation d'invitation où nous allons quand même donner notre expertise voilà, en crypto-monnaie. Et donc ça c'est prévu le 13 juillet voilà, à l'hôtel Belle, à l'hôtel Rose Blanche. Voilà, du côté d'Angré. Allez, vous pouvez aussi aller interagir là-bas avec nous. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine. Et je terminerai toujours par cet adage alors qui dit, alors la chance arrive lorsque la préparation rencontre l'opportunité. C'était Coach Loss. À la prochaine.